Bien le bonjour, on se retrouve pour notre petit rituel du mois où je vais vous montrer les dividendes que j'ai reçus au cours du mois de janvier. Je commence par dézoomer un petit peu pour vous dire quelle est ma stratégie d'investissement et où j'en suis sur mon parcours d'investisseur. Donc j'ai commencé à investir il y a à peu près 4 ans parce que j'ai commencé à investir en mars 2020. Enfin en tout cas j'ai touché mon premier dividende en mars 2020, ça veut dire que j'ai dû, je pense, commencer à investir courant février. Et j'ai d'abord commencé par amorcer la boule de neige, et c'est pour ça que vous voyez que mon portefeuille a une grosse partie d'actions à rendement. Ce que j'appelle les actions à rendement ou les produits à rendement, c'est quand vous avez 3-4% de rendement minimum. Là, je mets côté actions de rendement. Donc, RS Capital, vous avez un rendement qui est aux alentours de... Enfin, moi, j'ai un rendement sur coût à peu près 10%. Main Street Capital, j'ai un rendement sur coût qui est aux alentours de 7%. Vous avez également Total, qui est une boîte de rendement. Et également au niveau des ETF, j'ai cet ETF qui est un ETF de rendement, celui-là, et cet ETF qui est également un ETF de rendement. Donc mon portefeuille, vous le voyez, est majoritairement orienté rendement, et c'est normal, c'est ce que j'ai cherché à faire dans la première partie de mon parcours d'investisseur, et je considère que je rentre aujourd'hui dans une seconde phase, mais en tout cas, l'objectif c'était ça. L'objectif c'était d'amorcer la boule de neige et d'avoir à présent les dividendes qui me permettent d'avoir un petit peu d'argent à investir tous les mois. Donc vous le voyez, c'est ce que je documente dans la cartouche mensuelle. Lors de la dernière cartouche mensuelle, j'avais 331 € en dividendes, donc dividendes qui avaient été crédités pour mon compte et que j'ai pu investir aux côtés de mon épargne, aux côtés des revenus qui viennent de mon activité sur YouTube, sur cette chaîne, et également aux côtés des revenus sur les options. Donc c'est pour ça que j'ai investi au début, c'est pour avoir une boule de neige qui fait que quoi qu'il se passe, mon portefeuille me produit de l'argent tous les mois, et pour le moment cet argent je l'utilise pour réinvestir, pour allouer le capital où bon me semble, parce que enfin voilà, il y a des gens qui font entièrement confiance aux entreprises qu'ils ont en portefeuille pour allouer leur capital. Moi je considère que c'est aussi mon travail d'allouer mon capital. Mon portefeuille c'est une entreprise et c'est moi qui décide d'où j'ai envie d'allouer le capital. Et donc aujourd'hui, il se trouve que je vais allouer surtout mon capital dans cet ETF là. Je vais faire d'autres choses évidemment, hein. Mais mon objectif ça va être d'augmenter ma position dans mon ETF du Nasdaq, parce que après avoir amorcé la boule de neige, je vous l'ai dit, j'ai envie maintenant de faire décoller la fusée et je vais chercher une performance supérieure à celle du SP500, et l'ETF Nasdaq me permet d'avoir cette performance supérieure. Et donc la partie croissance de mon portefeuille va augmenter, en tout cas c'est un des objectifs que je vais viser, non pas que je vais diminuer la partie rendement, mais que je vais plus investir dans la partie croissance. Donc en proportion, la partie rendement va diminuer, mais en valeur absolue, je suis assez content de la forme que ça a. Et donc, pour aller jusqu'au bout et que vous compreniez la logique, le rendement, c'est pour que mon portefeuille m'aide maintenant. Et j'avais envie au début que mon portefeuille puisse m'aider là, maintenant, tout de suite, que ce soit pas des tu l'auras. Moi, j'ai envie d'avoir des tiens. Et là, mon portefeuille, tous les mois, me dit tiens, il me donne de l'argent. Et je suis content de ça. J'ai également des entreprises ou des ETF avec un profil mix. Donc là, c'est typiquement le SP500, l'ETF du SP500, l'ETF Monde, ou alors des entreprises comme Starbucks, des entreprises comme Michelin, même si on peut en discuter. Ça, c'est des entreprises que je mets dans la catégorie mix, et des ETF que je mets dans la catégorie mix, c'est-à-dire qu'ils m'aident déjà un petit peu en termes de production du portefeuille, mais on a également une forte croissance du revenu, et c'est ça qui m'intéresse. Et la partie croissance, évidemment, là on se projette vraiment dans le futur, c'est les boîtes comme Apple, comme Microsoft ou comme l'ETF du Nasdaq. Le rendement de départ est faible, mais on va avoir sur le long terme une belle appréciation du capital et également une belle augmentation du revenu, et au bout d'un moment j'aurai un rendement sur coût qui sera très intéressant. Alors ceci étant dit, on va regarder ce que j'ai collecté au cours de ce mois de janvier. On a commencé le mois avec un dividende généreux de Total, 111 € qui me sont arrivés grâce à
total. J'ai également eu le dividende mensuel de Main Street Capital, 19,79 €. J'ai eu le dividende de mon ETF iShares Global Stock Select Dividend, 137 €. Et j'ai eu un tout petit dividende de Mastercard. Ça, c'est sur un autre portefeuille, mais je les compte également parce que c'est mon argent. Ça veut dire que pour ce mois de janvier 2024, j'ai touché 270 € en dividende. Donc on le voit, la courbe est toujours bien orientée. Et ce qui est toujours intéressant, c'est de comparer avec le mois de janvier de l'année d'avant. Et donc en janvier 2023, je touchais 164 € en dividende. Donc on a eu une très belle augmentation. Et ça, c'est un de mes objectifs. J'ai envie que mon revenu en dividende se batte mois après mois, que la performance year to year, si vous voulez, soit toujours en belle progression. Donc on a la courbe qu'on aime bien voir, à savoir le flux continu de revenus qui augmente, et on va continuer de faire ça. Il y a une chose que je vais peut-être faire dans mon portefeuille, mais je sais pas, c'est quelque chose qui me tente. Je sais que en termes de performance totale, ce sera peut-être pas la meilleure chose à faire, mais en termes de plaisir d'investissement, c'est peut-être une chose à faire. C'est que pour le moment, j'ai donc cet ETF là qui me verse des dividendes en janvier, donc les premiers mois du trimestre. J'ai tous les autres ETF qui versent en mars, donc le troisième mois de chaque trimestre, et j'aimerais bien avoir un ETF qui verse pour le mois de février. J'ai une possibilité d'avoir un ETF, je pense que l'ETF SPDR Global Dividend Aristocrate verse en février, tandis que c'est ça, on est sur un rythme février, mai, août, donc ça, je pourrais décider de le mettre en portefeuille, rien que pour avoir enfin voilà, moi j'aime bien lisser mon revenu, à voir, parce que c'est un ETF qui est récent, je sais pas s'il est si performant que ça, donc à voir. Là pour le moment, ce qui me verse du dividende en février, il y a Starbucks, il y a toutes les techs en fait, Microsoft, Apple, ça verse également en février, mais avoir comme ça un ETF dividende que je peux alimenter régulièrement, c'est quelque chose qui m'amuserait pour pouvoir comme ça lisser la performance pour pouvoir lisser le rendement. Donc je vous dirai ce que j'en ferai. En termes de revenus, donc on a donc les dividendes du portefeuille qui arrivent. En termes de revenus récurrents, j'ai également les revenus de Realty. Realty, donc vous le voyez, ça c'est mon portefeuille Realty. J'ai un rendement de 9,51. J'ai les loyers qui arrivent tous les lundis. On est déjà à 109 $ mensuels qui arrivent grâce à Realty. Mon objectif pour cette année, c'est d'atteindre 150, et on est dans les clous, hein, quand on voit que on est passé de 100 à 109 à la fin du mois de janvier. Je pense qu'on va largement se faire les 150 $. Peut-être qu'on atteindra pas loin des 200 $. En fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on atteint 200 $ sur Realty, vos loyers vous permettent d'acheter une part de propriété par semaine. Et donc là, on a un effet cumulé qui est intéressant, mais j'ai déjà un effet cumulé qui est intéressant avec cette plateforme. Là, vous voyez la courbe des rendements chez Realty, et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde en termes de revenus passifs, l'addition des revenus Realty avec les revenus des dividendes, eh bien, ça nous fait un mois de janvier à 372 € de revenus passifs, et donc avec 372 € de revenus passifs, on peut déjà se projeter, hein. C'est véritablement de l'argent, et si je décidais de le consommer, eh bien ça fait déjà un petit complément de revenus qui est intéressant. Pour le moment, je n'y touche pas, je réinvestis tout ça, mais ça permet de rendre le chemin sur la liberté financière tout à fait concret. Il me reste à vous rappeler que si vous voulez commencer à investir avec un courtier qui vous donne entre les mains tous les leviers de la liberté financière, ça se passe avec mon lien affilié vers mon courtier DeGiro. Vous pourrez acheter des actions partout dans le monde, vous pourrez acheter des ETF aux meilleurs frais, vous pourrez également vendre des options, pourquoi pas, si vous voulez augmenter votre rendement. En termes d'options, on est pas mal là. On a toutes les options là qui sont dans le vert. Cette option-là et cette option-là, c'est pas des options que j'ai vendues, c'est des options que j'ai achetées pour couvrir des credit spread. Vous voyez, parce que sur Total, moi j'avais vendu 4 contrats, mais je n'ai l'équivalent action que pour vendre 2 contrats, et en achetant des options, ça permet comme ça de couvrir la perte maximum, le risque maximum. Et donc ça, c'est vraiment quand vous voulez faire des options, vendre des options, même quand vous n'avez pas les actions en portefeuille. J'ai créé un mini-guide sur la page Patreon pour expliquer tout ça, parce que là, ça va pas vous parler, c'est quand même un petit peu technique. Il faut comprendre les choses une fois, et puis après, on a ce levier supplémentaire.
Quoi qu'il en soit, les options sont une partie de l'argent que je peux investir tous les mois, les revenus des options. Là, pour le mois de janvier, c'était pas énorme, mais vous verrez que pour le mois de février, les options vont rapporter plus que ça, et vous devriez voir au cours de l'année une augmentation des revenus que je génère grâce aux options, et enfin voilà, ça permet d'avoir un revenu passif supplémentaire que je trouve pas négligeable et très sympathique. Et voilà, il faut se former un petit peu, c'est pour ça que vous avez les mini-guides sur la page Patreon, et c'est pour ça également que je vous ai publié du contenu dessus, mais il faut savoir que tous les courtiers ne permettent pas la vente d'options. Vous avez plein de courtiers qui sont tout prêts à vous filer des produits bizarres, style les futurs, enfin des trucs qui vont vous faire perdre de l'argent quasi systématiquement. Vendre des options, c'est un autre délire, parce que là vous encaissez des primes, et si vous gérez bien le truc, si vous faites pas n'importe quoi, vous pouvez comme ça vous régénérer un revenu complémentaire intéressant, mais je documenterai ça au fur et à mesure de l'aventure. En tout cas, avec mon lien affilié, vous pourrez commencer à investir, et vos premières transactions seront tout à fait indolores, parce que vous serez remboursé à hauteur de 100 €. Finalement, si vous voulez plus de contenu sur l'investissement, ça se passe sur la page Patreon. Comme d'habitude, vous le savez, vous avez la série Entreprendre pour investir, où je vous montre comment je crée et je gère un side business pour avoir toujours plus d'argent à investir. Vous avez une autre aventure d'investissement où je construis un portefeuille qui a une valeur à ce jour de 16 000 €, mais on augmente chaque mois. J'investis à peu près 1 000 € dans ce portefeuille tous les mois. Et vous avez également les mini-guides et documents. Je vais publier un long mini-guide, donc ce sera pas un mini-guide, ce sera un véritable guide pour le coup. L'objectif sera vraiment de vous apprendre à investir avec de bonnes bases. Il y a une vraie demande pour le contenu comme ça qui permet de configurer un portefeuille pour que ça se passe bien. Et donc toutes ces ressources, vous avez ça sur la page Patreon pour seulement 3 €, à savoir le prix d'un café. Et bien voilà chers amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.